bienvenue dans mon animalerie. Je suis Betty et aujourd'hui, j'ai une tâche particulière pour vous. Rien de très compliqué, il faut juste mettre un peu d'ordre dans nos petits poissons. Et comme tous les animaux ont besoin d'amour, bienvenue à Comment jouer à Beta avec Betty. À bientôt! Beta est un jeu de casse-tête spatial compétitif. On y joue de 2 à 4 joueurs en mode employé, le mode standard qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais on peut y jouer jusqu'à 5 joueurs en mode Betty. Une partie prend environ 20 minutes. Mais Betty, c'est quoi un bêta, vous allez me dire? Eh bien, c'est tout bête. Un bêta, aussi appelé combattant, est une petite bête aquatique colorée originaire des eaux douces de l'Asie du Sud-Est. Ben oui! Et ici, chez Betty, c'est important que les poissons soient bien. On va donc travailler très fort pour les placer dans nos présentoirs dans certaines dispositions. Ces modèles-ci. L'employé qui aura fait le plus de points en plaçant les bêtas de sa couleur en fonction de ses défis sera nommé employé du mois. Et il gagnera la partie. Oui, Caramel. Trêve de préambule, on va faire la mise en place. Il y en a un qui s'est levé de la mauvaise patte, hein, ce que je vois. Commencez par placer au centre de la table un certain nombre de cartes présentoirs. Ce nombre va dépendre de la quantité de joueurs. Par exemple ici, pour ma partie à 3 joueurs, je vais placer 6 présentoirs. Je mélange ensuite les 3 paquets de cartes configuration, séparés par couleur, et j'en révèle 2 par type face visible au centre de la table. Les autres cartes sont rangées dans la boîte. Chaque joueur doit ensuite faire toutes les choses suivantes. Choisir une couleur et prendre les 12 cartes bêta associées à celle-ci. Placer son marqueur près du tableau de pointage, mélanger ses cartes et en remettre 2 au hasard dans la boîte de jeu sans les regarder. Prendre ensuite la première carte bêta de son paquet et la placer dans un présentoir vide de son choix. Prendre une petite gorgée d'eau. Et finalement prendre 3 cartes de son paquet pour créer sa main de départ. Votre table devrait avoir l'air de ça. Non, Caramel! Hey, lui là! Bon, comment on joue? En commençant par le premier joueur, puis à tour de rôle, les joueurs vont placer une carte de leur main sur un des présentoirs qui n'est pas encore complètement rempli. Ils vont ensuite vérifier s'ils marquent des points et ils vont conclure leur tour en piochant une nouvelle carte pour avoir 3 cartes en main. Bon, c'est mon tour, disons. Je dois placer une de mes cartes. Mais où est-ce que je vais faire ça? Ce qui va guider votre choix, c'est que certains placements vont vous rapporter des points. Vous allez faire immédiatement 2 points en déposant votre carte dans un présentoir entièrement vide. Alors, je place ma carte ici sans hésiter. Par ici les 2 points pour Betty. Vous allez aussi faire des points si la carte placée vient former une configuration comme celle qu'on voit sur ces cartes. Les bêtas dans la configuration doivent être de la même couleur. Notez que votre carte peut être placée dans n'importe quel sens et qu'elle peut recouvrir un bêta déjà placé. Par exemple, c'est le tour de Caramel et celui-ci place sa carte juste ici. Maintenant, les bêtas verts forment une ligne sur le côté du présentoir. Dans les cartes configuration visible, on voit que faire une ligne, comme indiqué ici par les carrés blancs, ça rapporte 3 points. Ouais, c'est beau, hein? Fais pas ton frépinot, là. Notez aussi que si vous réalisez 2 configurations simultanément, vous scorez que les points de la carte la plus élevée. On vit pas fou quand même. La dernière façon de faire des points, c'est en fin de partie. La partie se termine lorsque chaque joueur n'a plus que 2 cartes en main ou si tous les présentoirs sont complètement remplis. À ce moment, tous les joueurs vérifient combien de bêtas de leur couleur se trouvent dans chaque présentoir. Le plus vous en avez, le mieux c'est. Fiez-vous au tableau de score dans le livret pour cette étape. Par exemple, moi, ma couleur, c'est le jaune. Dans le présentoir 1, il y a 5 poissons jaunes, donc j'obtiens 10 points supplémentaires. Oh, et dans le deuxième, j'en ai 4, donc 6 points de plus. Mais bon, dans le troisième, j'en ai qu'un seul. Et ça fait 0, c'est 0, c'est 0. Moi, je ne me défile pas, mais je me dis que je t'aime. Pardon. Je me suis importé. Les plus rusés auront donc compris que le puzzle se situe ici sur une multitude de niveaux. Oui, faire des configurations, c'est bien, mais observez bien vos cartes. On y trouve parfois des poissons de la couleur de vos adversaires. Alors réfléchissez avant de scorer avec joie une configuration qui installe une majorité écrasante pour votre opposant. Exactement, Caramel. La vie d'animalerie, c'est plus intense qu'il n'y paraît. Voilà mon chien.
Mange. Et là, attache ton collier anti-puce avec de la broche, mon caramel, parce que c'est pas tout. Il y a aussi dans la boîte le mode de jeu qui s'appelle le mode Betty. C'est un beau nom quand même. Le jeu reste sensiblement pareil, mais un des joueurs incarne Betty. Ce joueur utilise le paquet de cartes Betty qui est légèrement différent et il fera des points en fin de match selon le nombre d'espaces vides par présentoir. Il y a aussi un mode solo qui mettra vos talents de vendeur à rude épreuve. Voilà, c'est comme ça qu'on vend des bêtas chez Betty. Je vous souhaite à tous des moments formidables avec vos petites bêtes préférées. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.